Vous souhaitez investir sur le long terme mais vous êtes perdu face à la jungle des ETF. Dans cette vidéo, je vais vous donner une liste de 5 ETF solides pour 2025 et je vais vous expliquer comment les choisir intelligemment. Alors tout d'abord, nous allons voir rapidement qu'est-ce qu'un ETF. Alors en fait, les ETF, c'est des fonds d'investissement qui sont négociés directement sur une bourse et qui suivent la performance d'un indice. Ça peut être le CAC 40 ou encore le S&P 500. Maintenant que nous aurons vu qu'est-ce qu'un ETF, nous allons voir quels sont les critères pour choisir un bon ETF. Le premier critère est tout simplement la diversification. Plus il y a de titres, moins il y a de risques spécifiques. Si vous choisissez un ETF qui regroupe des centaines d'entreprises, ce sera beaucoup moins risqué, effectivement, d'investir que si jamais vous choisissez un ETF qui regroupe seulement 30 entreprises. Maintenant, quel est le deuxième critère pour choisir un bon ETF? C'est tout simplement les frais faibles. 0,30% idéalement, sinon ça ronge les gains. Le troisième critère, c'est tout simplement la domiciliation. Si l'ETF est domicilié en Irlande, il sera optimisé fiscalement. Ensuite, le quatrième critère, c'est tout simplement la répartition géographique. Monde, USA, émergent, Europe, ça dépend de vos objectifs. Ça dépend de ce que vous souhaitez. Et le dernier critère, c'est de soit choisir un ETF capitalisant, soit distribuant. Capitalisant, c'est plus efficace pour le long terme par rapport aux intérêts composés. Donc maintenant que nous avons vu les critères pour choisir un bon ETF, je vais vous dire quels sont les meilleurs ETF pour 2025. Je vais vous dire le premier. Alors tout simplement, le premier ETF, c'est le MSCI World. Donc c'est les pays développés. Il regroupe 1500 actions, notamment aux USA. Les frais sont assez faibles, entre 0,20 et 0,30%. C'est un ETF idéal pour investir sur les grandes capitalisations mondiales. Donc celui-ci, c'est le premier. Ensuite, le second ETF, c'est tout simplement le ACWI World Plus Émergent. Donc c'est un ETF qui inclut cette fois-ci les pays émergents, qui a des frais relativement faibles, 0,20 à 0,40, et qui est idéal pour une couverture complète du monde. Donc celui-ci, c'est le second ETF. Ensuite, le troisième ETF que je pense que vous connaissez, c'est tout simplement le S&P 500, qui regroupe donc les 500 plus grandes entreprises américaines. Les frais sont extrêmement faibles, 0,07%. Après, ça dépendra également de quel courtier vous choisissez. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo pour savoir quel est le meilleur courtier à choisir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Celui-ci est idéal pour une exposition au marché US. Maintenant vient l'heure du quatrième ETF. Le quatrième ETF, c'est l'ETF Nasdaq 100, qui est un petit peu plus risqué parce qu'il est très axé tech, Apple, Microsoft, Nvidia. Les frais sont de 0,30%. Il est idéal sur le long terme, mais il y a plus de risques de volatilité. Ensuite, le cinquième ETF, c'est tout simplement, j'ai mis en fait deux ETF, soit iShares MCI World SRI, soit le Lixor New Energy, pour ceux qui souhaitent intégrer éthique, climat, IA. Donc, vous allez me dire sûrement ETF ESG, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, un ETF ESG, c'est une solution d'investissement en bourse parmi d'autres qui permet de faire un investissement social et écologiquement responsable. Donc pour ceux que ça intéresse, voici deux ETF qui pourraient vous plaire. Ensuite, comment faire pour combiner ces différents ETF? Imaginons que vous êtes un débutant total. Vous pouvez choisir d'investir dans un ETF comme le MSCI World. Du coup, vous allez investir sur plus de 1500 entreprises. Et du coup, vous aurez un ETF qui sera très diversifié, comme vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est la première solution si jamais vous êtes un débutant total. La seconde solution, si vous avez plutôt un profil équilibré, c'est d'investir 70% sur le S&P 500, donc c'est-à-dire sur les 500 plus grandes entreprises américaines, et par exemple 30% sur les marchés émergents, avec par exemple l'ETF iShares émergent. Ensuite, si vous avez plutôt tendance à choisir d'avoir un portefeuille dynamique, du coup vous pouvez choisir d'investir par exemple 60% du coup sur un ETF mondial, 30% sur le Nasdaq et 10% par exemple sur un ETF plutôt
thématiques, comme par exemple Clean Energy. J'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, si vous souhaitez investir sur Fortuneo, n'hésitez pas à remplir mon code de parrainage qui est dans la description. Posez-moi également vos questions en commentaire et dites-moi quel est votre ETF préféré. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.